Bonjour Thomas Visonneau. Bonjour. On vous retrouve ce soir au Théâtre du Cournot pour Hémistiche et Diérèse. Alors, de quoi s'agit-il? Déjà, vous l'avez bien prononcé, c'est déjà pas mal. Le spectacle s'appelle effectivement Hémistiche et Diérèse. En fait, c'est un spectacle qu'on a conçu à la base en réponse à un autre spectacle qu'on va présenter au Théâtre du Cournot en mars. Ça sera les 30 et 31 mars prochains. Ce spectacle, c'est Horace de Corneille, qui est écrit en alexandrin. C'est un texte du XVIIe siècle. Et en fait, quand on a créé ce spectacle, pour essayer d'intéresser un peu les gens à ce spectacle et à l'alexandrin, on a voulu créer une petite forme théâtrale autour de l'alexandrin. Qu'est-ce qu'un alexandrin? Pourquoi l'alexandrin s'appelle l'alexandrin? Comment on dit un alexandrin? Comment les acteurs s'emparent de cette matière? Et en fait, ce spectacle-là raconte, on va dire, l'épopée de cette forme poétique qu'est l'alexandrin. De l'Antiquité jusqu'à, on va dire, Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Donc comment cette forme poétique a évolué? Donc c'est un spectacle qui est didactique, qui est poétique, mais qui est surtout assez drôle. On apprend des choses, mais en rigolant, quoi. Oui. Parce que c'est pas. On a appris toutes ces choses-là à l'école, mais bon, il y a des gens qui ont peut-être oublié. Moi, par exemple, j'ai oublié toutes ces choses. Oui, c'était fait pour ça et pour ce genre de personnes, c'est-à-dire à la fois incarner ce qu'on apprend en cours et le sortir du livre, en fait. Parce que quand on l'apprend en cours, c'est normal, on l'apprend de manière un peu scolaire. Oui. Et en fait, c'est quelque chose de vivant, c'est de la poésie. Le théâtre, ça s'incarne dans les corps. Et c'est pour ça que je voulais vraiment en faire un spectacle de théâtre avec deux comédiens qui forment un duo comique, en fait. Et on les appelle Hémistiche et Diérèse, d'ailleurs, dans le spectacle. Et voilà, il y en a un qui, on va dire, qui est plus sérieux. L'autre personnage est un petit peu plus le reflet, on va dire, des ados dans la salle, ou pas que, parce que c'est pas que pour les ados, on en fait des scolaires, mais on fait aussi des tout publics. Donc voilà, ça se met en place comme ça, et c'est une manière surtout de renouer en fait avec nos souvenirs de cours, quoi. C'est-à-dire essayer de rendre beaucoup plus accessible et vivant cette chose-là qui peut à premier abord paraître un peu rébarbative. Et alors du coup, donc vous l'aviez dit, le 30 et 31 mars, donc on retrouve la compagnie Thomas Visonneau pour Horace de Corneille. Alors comment on s'attaque à un classique comme ça? Ça a été un gros pari que j'ai fait. Au début, c'était un rêve, moi, que j'avais de vraiment monter une pièce classique du répertoire, de me confronter à ça, un texte vieux d'il y a 400 ans, avec des grands enjeux, une très belle langue. J'ai réuni une équipe de comédiens et puis on est parti comme ça, vraiment du texte brut à la base. J'avais pas envie de coller une idée précise sur le texte. J'avais surtout envie de révéler le texte. Je trouve qu'au théâtre, le plus important, c'est quand même qu'on comprenne ce qui se passe. Et je trouve que parfois, j'ai trop d'anecdotes de gens qui sortent de pièces en n'ayant pas forcément compris ce qui s'est passé. Et mon but pour moi est toujours le plus simple, c'est-à-dire qu'on comprenne déjà ce qui se passe. Donc, et c'est pas si simple en fait qu'on comprenne, surtout avec une pièce en alexandrin. Donc en fait, tout le travail a été avec les acteurs, que ça soit extrêmement clair, que tout le monde comprenne tous les personnages, tout ce qui s'y passe, et ensuite de faire confiance au texte. Et on l'a créé, ça fait 2 ans à peu près. On l'a joué une vingtaine de fois, et j'étais très heureux de comment les gens l'ont accueilli, ce spectacle, en fait. Ils sont très curieux, ils sont intéressés par cette histoire. Même les jeunes, je pensais pas que ça allait me plaire autant. Mais en fait, c'est pas étonnant parce que Star Wars, par exemple, là, on en a beaucoup parlé à Noël, mais on n'est pas très très loin, en fait, de ces grands mythes. Ça parle en alexandrin. Star Wars, ça parle pas en alexandrin, mais on n'est pas très très loin. Donc ça cause à tout le monde, en fait. C'est très très universel. Et donc, Hémistiche et Diérèse, c'est la première fois que vous le proposez? Non, c'est un spectacle qu'on a créé en même temps qu'Horace. Mais en fait, là, la particularité, c'est qu'on a changé l'équipe d'acteurs. Donc, les 2 acteurs qui jouent ce soir, c'est leur première, en fait, là. Donc, c'est un peu le baptême de l'air. On est hyper excité par ça, parce que c'est une nouvelle Diérèse et un nouveau Hémistiche. Alors, vous êtes en résidence au Théâtre du Cournot toute cette saison. Oui. Qu'est-ce que vous nous préparez d'autres? Mais je prépare un très beau projet en avril qui s'appelle Lettres à plus tard, où en fait j'ai demandé aux adolescents d'Agen, c'est sur la base du volontariat, d'écrire une lettre, la lettre qu'ils n'ont jamais osé écrire à quelqu'un, ou qui est restée dans un coin de leur tête ou dans un tiroir, et de me la donner de manière anonyme. Comme ça là, je suis en train de prendre plein de lettres, et je vais restituer ces lettres
le 14 avril sur la scène du théâtre. Voilà. Donc ça va s'appeler Lettres à plus tard et c'est une manière de faire entendre ce que les adolescents d'Agen ont à nous dire. De leur vie, de leurs proches, de leurs rêves, de leurs désillusions, de leurs joies, de leurs peines. Et là, j'ai passé toutes les vacances à lire pas mal de lettres. Là, j'en ai déjà une centaine. C'est super, quoi. Je suis très, très content. Et le but, c'est d'avoir comme ça un panel entre 12 ans et 19 ans, quoi. Faire une sorte de photographie de la jeunesse à Genèse. Parce que je veux que ça reste vraiment à Agen. Il n'y aura que des lettres d'ici. Et ça sera en avril. Et c'est moi, en fait, qui serai tout seul sur scène. Donc, en plus, un défi pour moi aussi. Parce que je suis plutôt metteur en scène et confortable dans mon siège. Et là, je vais être sur scène tout seul pour restituer ces lettres. Donc, ça va être aussi un challenge pour moi. Puis ça permet aussi aux étudiants de se sentir un peu plus concernés par le théâtre. C'est ça. Ce qui n'est pas forcément facile. Quand on est jeune, on n'est pas forcément attiré par le théâtre. C'est une évidence. Et c'est toute la démarche de la compagnie, c'est d'essayer de rendre le théâtre accessible, tout en restant exigeant et surtout en essayant d'aller choper les ados, en fait, qui sont les citoyens de demain, qui sont eux qui vont peut-être potentiellement aller au théâtre, emmener leurs enfants au théâtre. Et moi, ça a été ma cible tout le temps. Donc, Hémistiche et Dierès s'inscrit là-dedans. C'est comment on peut aller les intéresser sur un terrain qui, peut-être, de premier abord, les intéresse pas. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, le théâtre, c'est pas la matière qui fait rêver, quoi. Et comme en plus on les force à y aller avec le lycée ou le collège, c'est humain. Quand on force à faire quelque chose, on n'aime pas. Et du coup, là, moi, j'essaye par mes petits moyens, on va dire, de les y intéresser. Merci beaucoup, Thomas Visonneau. Merci à vous. Donc, on vous retrouve ce soir au Théâtre du Cournot pour Hémistiche et Dierès, et c'est à 20h. C'est ça. Merci. Merci.